propose. C'est une opération qui rend compte d'une part de l'intérêt de l'ARS en région pour l'appui à ces structures en matière de qualité de vie au travail, qui vient aussi dans une histoire, puisque nous sommes maintenant à la troisième vague d'accompagnement des structures en matière de qualité de vie au travail et vous allez voir les modifications et les bonifications de ce type d'accompagnement à mesure qu'ils avancent. Donc, l'objectif de cette opération, c'est de mettre en place une démarche qualité de vie au travail dans les EHPAD, et seuls les EHPAD sont concernés. Ça fait partie des caractéristiques de ce projet, à partir d'un guide pratique qui existe déjà, qui a été construit avec la DGCS et l'expérimentation de 277 structures, en étant appuyé par un consultant identifié au sein d'un petit collectif territorial. Alors, comment on en est venu à vous proposer une action aussi bizarre? C'est que précédemment, dans les accompagnements divers et variés qu'on a fait, on a déjà accompagné des structures à partir de ce guide. Il existe un guide, je vous l'ai dit, il a été construit à partir de l'expérimentation d'accompagnement de 277 structures. Donc, c'est pas rien, où on a essayé de fabriquer, je dis on, c'est tout le réseau Anact et la DGCS. On a essayé d'écrire dans un livre comment il faudrait s'y prendre pour bien arriver à conduire ce type de démarche. Sauf que vous comprenez bien d'emblée que c'est un guide. Alors, c'est un guide électronique en l'occurrence, mais on ne peut pas demander aux choses plus que ce qu'elles peuvent faire. Euh, les guides, ça s'accompagne, ça se prend en main, et avec le guide tout seul, c'est un peu compliqué d'arriver à correctement mettre en place vos démarches, surtout que l'objet, c'est vraiment que la démarche qualité de vie au travail que vous allez mettre en place, ce soit un atout pour la structure, un appui, c'est un outil d'aide et de progression, et c'est certainement pas quelque chose qui va vous embêter dans votre façon de progresser. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais quand même, quand l'ARACT Occitanie et quand l'ARS Occitanie parlent de qualité de vie au travail, déjà, on ne se fourvoie pas dans des périphéries un peu étranges. Nous, quand on parle de qualité de vie au travail, on parle de la qualité de vie au travail telle qu'elle est proposée par les partenaires sociaux dans les accords nationaux interpro qu'ils ont écrits en 2013 et renouvelés en 2020, et qui disent que la qualité de vie au travail, ça parle d'abord du travail, de l'activité de travail, de la capacité à faire du bon travail dans une bonne ambiance, et en ayant la possibilité de s'exprimer et d'agir sur sa propre activité de travail. C'est de cette qualité de vie-là dont on parle. On peut, si vous souhaitez un jour rajouter dans votre démarche des éléments de confort, je vais citer le baby-foot, la plante verte, des massages, etc., vous pouvez aussi, mais en tout cas, vous ne pouvez pas conduire une démarche qualité de vie au travail en ratant la case travail. C'est d'abord ça, et c'est 98% ça qui fera votre démarche qualité de vie au travail. Donc, dans ces démarches qualité de vie au travail, on a accompagné 277 structures au niveau national avec une quarantaine d'intervenants, et on a produit un guide qui est, comme je vous disais, le moins mauvais des guides en matière de qualité de vie au travail, mais qui n'est qu'un guide en papier qu'il s'agit maintenant de transformer et en action concrète chez vous. Donc, pour faire ça, on a fait une première opération l'année dernière dans laquelle on a accompagné en région Occitanie. Je veux bien, Aurore, qui est ma collègue, voilà, que tu passes à la diapo d'après. On a accompagné 125 structures réparties sur tout le territoire avec un accompagnement un peu particulier, c'est-à-dire que ces structures, elles sont regroupées par 10 structures. Évidemment, toute la structure ne vient pas dans le regroupement. La structure, elle est représentée dans ce regroupement par 3 personnes, au moins, sa direction, et sa vraie direction, le représentant du CSE ou un élu de la structure qui représente le personnel, et puis un représentant qu'on appelle métier avec une acceptation très très large de personnes qui sont soit intéressées par cette démarche ou qui sont au cœur des problématiques qui se posent chez vous. Donc ce sont 3 personnes de chez vous qui vont représenter votre structure dans cet accompagnement collectif. Et donc, qu'est-ce que c'est cet accompagnement collectif? C'est on va vous essayer
d'utiliser les savoirs qui sont déjà dans le guide de la DGCS et qui ont été expérimentés en vous aidant à prendre en main ces affaires-là. Donc, là aussi, il faut être très, très clair sur ce qu'on propose et sur ce qu'on ne propose pas. C'est que dans cette affaire-là, ça va se singulariser par rapport à d'autres accompagnements que vous pouvez connaître. Il n'y a pas un expert qui va venir chez vous et faire pour vous l'analyse de votre situation, vous dire tout seul, fort de sa propre expérience, ce qu'il y a à corriger chez vous et vous proposer des pistes d'action toutes faites à mettre en place. Dans les démarches qualité de vie au travail, on sait bien que ce qui aide les structures à progresser, c'est que la structure elle-même apprenne à traiter ses propres problèmes de façon partagée et concertée. Et c'est pour ça qu'en fait, le rôle du consultant qui va être là, euh, ça va pas du tout de minimiser ce que vous allez pouvoir lancer. Ça va pas être du tout ça. C'est vraiment de sécuriser la façon dont vous allez avancer. Dans les démarches qualité de vie au travail, chaque structure, chacun des établissements va se fixer ses propres objectifs en fonction de là où il est, de ce que vous voulez faire ensemble, puisque c'est le mot magique de ces démarches-là, hein, direction, représentant des personnels, représentant des métiers, sur quoi êtes-vous d'accord pour aller bosser, comment on va s'y prendre, de quelle façon et quels sont les résultats qu'on veut avoir. Et le consultant est là pour vous guider et pour sécuriser votre démarche. Et l'expérience précédente que l'on vient de faire, dont vous voyez les établissements participants actuellement, eh bien, a montré que ça fonctionnait bien. Ça ne nous a pas empêché quand même d'avoir des corrections importantes à faire sur le dispositif, et c'est ça qu'on va vous présenter maintenant. Donc, vous voyez que cet accompagnement, il se passe dans 4 grands temps collectifs. Ce qui est sous vos yeux, c'est pas ce que vous allez faire vous, hein, c'est ce qu'ont fait l'expérimentation précédente, où on a 4 temps en collectif qui vous permettent d'avancer dans votre démarche étape par étape. Entre ces temps collectifs, vous avez du travail intercession qu'il s'agit de définir structure par structure à votre main. C'est pas la peine qu'on se dise que vous allez raser les murs si vous avez le temps de faire une réunion d'une demi-heure. Mais par contre, à une réunion d'une demi-heure, on peut aussi faire des choses. Donc, c'est tout cette articulation-là hein, entre où sont vos questions partagées, quelles sont vos vraies capacités d'action. Et notre enjeu à nous, c'est que vous appreniez à traiter ensemble ces affaires-là de façon productive. Voilà. Donc, 4 temps en collectif où vous allez rencontrer les autres trinômes des autres structures qui seront dans votre groupe, et puis du travail intercession qu'on ajuste en fonction de ce qui va se passer plus tard. Alors, le dispositif qu'on vous propose en 2023, c'est un dispositif qui est ajusté par rapport à cette expérimentation que je viens de vous présenter. Alors, qu'est-ce que c'est qui est ajusté? Déjà, je vous ai dit, dans ce qu'on a expérimenté en Occitanie et qui pourtant a donné de bons résultats, hein, on a trouvé que 10 structures, c'était beaucoup. C'était beaucoup parce que le temps que vous vous racontiez mutuellement ce que vous avez pu mettre en place, qu'on réfléchisse dessous, etc., euh, ça, ça tend quand même les cordes et c'était trop. Les consultants comme les structures ont jugé que c'était trop. Donc, on est sur des plus petits collectifs, hein, 3 à 5 structures. Vous l'avez sûrement vu dans l'appel à proposition. euh, pour mieux partager de façon plus confortable. On a vu aussi dans ce qu'on avait fait que la maille départementale était parfois trop grande parce qu'on avait parfois 2 heures de route entre 2 structures du même collectif et que ça empêche d'abord de se réunir facilement parce que si vous commencez à devoir faire 4 heures de voiture sur une journée de travail, ça va pas être très confortable. Et puis surtout, pour la suite des opérations, euh, on fait l'hypothèse que cette proximité géographique, elle peut vous aider aussi, les uns et les autres, hein, que vous soyez direction, que vous soyez CSE, que vous soyez salarié ou agent de la structure, aussi imaginer des parcours ou des prises en charge un peu situés sur votre territoire où vous êtes.
Alors, bien sûr, vous avez toujours l'accompagnement qui alterne des temps collectifs et des appuis individuels à chacune des structures. Dans le dispositif précédent, tout se passait à distance. Donc là, on a dit non. Structure comme consultant, on dit on a aussi besoin de temps en présentiel. Donc c'est ce qu'on a rajouté dans ce nouveau dispositif-là. Ce sont des consultants qui vous accompagnent, ce ne sont pas n'importe quel consultant. Beaucoup d'entre vous avaient des questions là-dessus, donc on y reviendra sûrement, hein. Ces consultants, ce sont des consultants qui sont aguerris à ce format particulier qu'on propose. Ça ne veut pas dire, plusieurs d'entre vous nous ont dit, ah oui, mais nous, on travaille avec truc ou truc à qui on fait confiance sur sa capacité d'accompagnement, on sait qu'il est très, très bon en qualité de vie au travail. C'est tout à fait possible. Sauf que là, on est vraiment dans un format particulier. On est dans un format qui se base sur un guide qu'il faut bien connaître. Donc, on est sur un format qui alterne du temps en distance, du temps en présentiel. On est dans une stratégie d'accompagnement et d'apprentissage pour vous, la structure, et non pas de faire à sa place. Donc, c'est une posture particulière. Et donc, du coup, les consultants QVCT auxquels vous pourrez faire appel, ce sont des consultants soit qui ont déjà fabriqué ce genre de format avec nous, qui l'ont pratiqué, avec qui on a réfléchi, travaillé sur qu'est-ce que ça voulait dire d'accompagner une structure comme ça, de quoi on doit se doter pour aider la structure vraiment à réussir ses premiers pas dans la démarche QVT et ses premières actions en matière de qualité de vie au travail, ou des consultants qui, par ailleurs, savent ce qu'est la qualité de vie au travail, etc., etc., et qui sont venus se former auprès de la RACT sur ce format particulier. Et donc ça, c'est vraiment euh, voilà, une condition importante. Les consultants avec lesquels vous travaillez, ce sont des consultants de cette liste-là. Pour les raisons que je vous dis, parce que le format, il est quand même un peu audacieux et c'est important de l'avoir testé, vécu, réfléchi, éprouvé pour pouvoir accompagner convenablement les structures. On a mis un peu plus d'appui individuel parce qu'on a dit il y a certaines structures quand même, certaines n'ont pas consommé tout l'appui individuel auquel elles avaient droit dans la première version de cet accompagnement en 2022, mais voilà, on s'est dit que plusieurs des structures auraient mérité un temps de plus, donc on a rajouté cet appui individuel. Euh, on vous demande une participation financière qui va de 1100 euros à 1450 € pour des dispositifs dont le coût total est de 17 400 à 22 200 euh, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que ça nous permet aussi d'augmenter le nombre de jours. D'autre part aussi, parce que ça témoigne un peu de votre engagement. Vous voyez que la somme qu'on vous demande, elle n'est pas délirante. Mais quand même, on a eu, alors que, voilà, sur le premier dispositif, on a eu entre 15 et 20 structures qui ont abandonné. Et c'est dommage parce que du coup, ben, ça mobilise des consultants euh, alors qu'il n'y a pas de résultat, ça déséquilibre des collectifs. Donc, on a voulu s'assurer un petit peu de cet engagement-là et que ça vous incite au moins à venir nous questionner sur à quoi je m'engage, qu'est-ce que je devrais produire, comment on va travailler, etc. Et puis, dans tous les cas, c'est la condition quand on travaille avec la RACT et l'ARS, c'est que le travail que nous faisons ensemble, il est destiné d'une part à vous-même, hein, à faire progresser chacune de votre structure, mais aussi à nourrir une réflexion plus collective et plus générale sur comment on peut améliorer tel outil, comment on peut améliorer tel accompagnement. Qu'est-ce que ça veut dire une démarche qualité de vie au travail dans un EHPAD aujourd'hui, quand on est à tel ou tel endroit ou avec telle ou telle caractéristique? C'est destiné à être montré aux autres. Voilà ce qui distingue un peu ces affaires-là. Alors, l'ARACT, pour le coup, elle est un appui à l'Agence régionale de santé pour construire cette ingénierie. Nous, on va capitaliser, c'est-à-dire d'abord savoir ce qui s'est fait et surtout en tirer les leçons avec les consultants, avec l'ARS, et on vous sollicitera
en termes de structure, mais vous verrez que ça vous intéressera hein, de venir dire, ben nous, voilà la question qu'on avait, voilà comment on avait imaginé la traiter, et puis finalement, dans cette démarche, on a fait autrement, et surtout, voilà comment on a réussi. Et puis, évidemment, la RAC, elle reste une ressource technique, méthodologique, hein, en cas de question de difficulté, aussi bien pour les structures que pour les consultants. Alors, Je prends la suite, Françoise. Aurore, excuse-moi, est-ce que c'est moi qui continue ou c'est toi? Non, c'est moi. Tu m'entends? Allô? Oui, tu m'entends ou pas? C'est moi qui, Oui, c'est bon? c'est moi qui continue? Non, c'est moi qui continue. Non, c'est moi qui continue. Si tu m'entends, est-ce que tu peux me dire juste si vous m'entendez, même Oui, par le chat? Oui, c'est bon, ok. oui, non, et c'est à toi. Je Ah me bah dis, parfait. Désolée pour ce petit temps de réglage. Je continue, puis après on complète en fonction, et puis on laisse aussi Cyrielle Miconnet de l'ARS si elle souhaite compléter en même temps, qui est arrivée quelques minutes après qu'on ait commencé. Donc voilà, merci à tous et bonjour. Vous m'avez vu peut-être très brièvement tout à l'heure, je suis Aurore Coibion, chargée de mission à la RACT Occitanie. J'ai vu quelques questions dans le chat et aussi dans les questions-réponses, donc on va y répondre à ce moment-là et peut-être même dans les prochaines slides, donc vous inquiétez pas. On y répondra aussi progressivement et aussi à la fin. Un point important, et c'est des questions que vous nous avez soulevées soit par téléphone ou même par mail, sur les structures concernées par le dispositif. On parle bien des EHPAD et uniquement des EHPAD de la région Occitanie. Les critères de composition des groupes tels que l'a évoqué Françoise, on est vraiment sur un minimum de 3 structures à un maximum de 5 structures. La question que vous nous posez souvent, c'est la question de est-ce que vous devez regarder le numéro finesse géographique ou tout ce qui va être le statut juridique des structures. La question, c'est vraiment que le choix de la structure, c'est soit le choix de l'EHPAD ou le choix d'un site de l'EHPAD. Ça veut dire que, par exemple, si vous avez plusieurs sites au sein d'un EHPAD et que vous souhaitez avoir les 3 sites qui postulent et donc avoir 3 trinômes et donc 3 engagements différents avec vraiment une démarche différente pour ces 3 sites, vous pouvez tout à fait mettre les 3 sites ou les 3 établissements, si vous êtes un groupe, les 3 établissements toujours de la région Occitanie, dans la composition de votre groupe. Ce qui importe vraiment, c'est la maille de l'entité du site ou de l'établissement, pas au niveau juridique et pas au niveau du numéro finesse. C'est vraiment ça qui est important, puisque l'engagement qu'il va y avoir, c'est vraiment un engagement déjà du trinôme dans les temps collectifs. Et forcément, après, l'engagement d'un certain nombre de personnes, d'un comité de pilotage, et après l'ensemble des équipes qui vont être mobilisées dans cette démarche de qualité de vie et des conditions de travail. Donc la question, elle est vraiment de regarder, est-ce que vous voulez mettre, si vous avez plusieurs EHPAD, ça peut être plusieurs EHPAD de votre groupe. Si vous avez plusieurs sites, ça peut être plusieurs sites de l'EHPAD. Une question que vous nous avez posée, c'est par exemple si vous avez des équipes tournantes au niveau des 2 sites. Là, la question, elle va plutôt se poser sur si c'est les mêmes équipes et que c'est un même trinôme qui va composer ces équipes-là. On sera plutôt sur le choix, là, plutôt de l'établissement, d'un seul établissement, puisque le personnel va être sur les 2 sites et que le sujet va être le même, en fait, pour ces 2 sites-là, si c'est le sujet qui va toucher notamment tout ce qui va être planning. Ça va dépendre vraiment de votre besoin, l'engagement que vous avez initialement à ce sujet. Et un autre point qu'on a noté autour des EHPAD qui peuvent parfois ne pas réussir à trouver à minima au moins 3 structures dans la composition. Ça peut arriver, même si c'est vraiment, on souligne bien l'importance d'avoir à minima 3 structures pour s'engager. Vous pouvez éventuellement, effectivement, déposer aussi un dossier seul ou à 2, mais il va falloir, nous, de notre côté, effectivement, faire une recherche auprès des autres EHPAD qui auront postulé pour voir s'il y a une possibilité de vous regrouper avec ces EHPAD-là pour avoir une composition au maximum de 5 structures. Et on est bien sur une maille aussi géographique qui nous importe pour pouvoir justement faciliter déjà les échanges de pratiques entre les différentes équipes des sites et aussi pour l'intervenant, pour le consultant qui va intervenir aussi en présentiel et pour le regroupement des différents établissements. Donc ça, c'est important, cette maille géographique. Ça, c'est un peu pour la composition de votre groupe, les questions généralement que vous nous posez.
Le deuxième point, et pas des moindres, c'est la question du dossier de candidature qui est important de nous remettre et qui soit complet, avec 3 documents un peu importants. Ce qu'on a évoqué, c'est 2 prérequis et un dossier de candidature. Donc, je vais vous préciser par la suite ce qu'on entend derrière les prérequis tels que vous l'avez dans l'appel à candidature. Le premier, c'est de remplir le questionnaire qui s'appelle « Savoir où en est mon établissement sur la QVT ». C'est les pages 10 et 11 du guide pratique démarche QVT sur lequel va s'appuyer l'accompagnement des consultants, ça c'est important. Et c'est un questionnaire qui a vraiment été en plus expérimenté par des établissements préalablement à l'opération précédente. Donc il y a vraiment des choses qui émanent vraiment du retour d'expérience des établissements, des EHPAD et des établissements médico-sociaux à l'échelle du territoire. C'est un questionnaire qui est important notamment pour vous préparer aussi à ce qu'on entend derrière les critères d'engagement et ce que ça va mobiliser en termes aussi d'équipe et puis aussi de sujets sur lesquels va porter la démarche de qualité de vie et des conditions de travail. Donc c'est un travail un peu préalable puisque c'est une manière aussi de mobiliser déjà même la composition du trinôme que vous allez mettre dans le dossier, puisqu'on évoque bien de pouvoir essayer de le remplir avec direction, représentant du personnel et représentant des métiers. L'autre point important, c'est le point sur l'avis favorable du CSE. Elle l'a évoqué également Françoise, le cœur des démarches de qualité de vie des conditions de travail, c'est le dialogue social et c'est le dialogue avec les équipes, et notamment en présence d'instances qui sont élues. La démarche QVCT ne se fait pas sans les instances du dialogue social. Sinon, ça ne s'appelle pas une démarche de qualité de vie des conditions de travail, puisqu'effectivement, la définition et même le référentiel même autour de ce que porte au niveau de la RACT et de l'ARS, c'est bien les définitions et les référentiels des partenaires sociaux. Donc ça, c'est un point important pour justement aussi, même pour vous engager dans une démarche qui va mobiliser l'ensemble des acteurs et aussi les acteurs du dialogue social qui sont au cœur de la démarche. Et ça va faire justement des résultats qu'on a vus qui sont aussi plus favorables à la mise en œuvre d'actions concrètes sur le travail. Donc ça, c'est des documents annexés au dossier et c'est vraiment des prérequis par structure. Donc c'est pour chaque structure qui sont dans le groupe qui doit justement remplir ces éléments-là. L'autre dossier de candidature qu'on a voulu un peu plus étoffer, notamment par rapport à l'opération précédente, au vu de ce qu'on a pu aussi relever. Alors, le point important, c'est une partie collective, donc mettre les structures qui composent votre groupe. Donc là, de 3 à 5, si vous êtes moins, vous mettez moins, mais à un moment donné, il va falloir regrouper les structures. Et puis, si vous avez un nom de consultant que vous avez choisi parmi la liste, on y reviendra dans les slides suivantes, en concertation avec les structures, ça c'est important hein, de choisir votre consultant. Si vous l'avez déjà identifié, de l'inscrire dans le dossier. Et puis, il y a une partie forcément individuelle de présentation de chacune des structures qui va déposer le dossier pour un certain nombre de données autour des coordonnées, du statut juridique, des coordonnées des responsables de structure, de l'effectif, et puis notamment du trinôme envisagé pour participer à ces séances collectives de montée en compétences et de partage aussi d'avancées des démarches QVT qui vont justement impulser après la démarche auprès des équipes. Donc voilà, c'est vraiment une partie collective, mais vraiment avec des parties individuelles pour chacune des structures du groupe qui doit être remplie et puis transmis. Au plus tard, le 30 septembre, là c'est auprès de la RACT Occitanie, donc c'est notre collègue Cécile, qui est assistante à la RACT Occitanie, qui les reçoit, donc on a remis l'adresse mail là sur le mail. S'il y avait des éléments incomplets, elle revient vers vous, elle accuse réception des éléments que vous allez lui envoyer, et n'hésitez pas à revenir vers elle et même à revenir vers nous s'il y avait des questions particulières sur ces points-là en particulier. On continue là sur les consultants. S'il y a des questions, on y reviendra après. J'ai vu qu'il y avait quelques retours là-dessus. Les consultants, voilà, comme l'a évoqué Françoise, les groupes de structures choisiront les consultants QVCT qui va les accompagner parmi la liste établie par l'ARS et la RACT Occitanie. Donc ça, cette liste, elle est accessible là, sur le site direct de l'ARS. Donc cette liste, c'est une cartographie. Je vais y revenir. Je vais la projeter pour vous montrer un peu comment naviguer sur cette liste. Et donc, ce sont des consultants qui majoritairement ont participé au dispositif précédent, qui donc ont accompagné des EHPAD justement sur une démarche collective et également individuelle de mise en place d'une démarche QVCT. Donc, ils ont
totalement l'expérience pour pouvoir vous accompagner. Également, on a aussi des consultants qui sont aussi spécialisés en QVCT et qui ont été formés spécifiquement aussi au format qu'on vous propose, qui est un format d'alternance temps collectif, temps d'appui individuel, avec du distanciel, également du présentiel, en fonction de ce que pourra aussi vous proposer le consultant. Donc ça, c'est des formations en plus qu'on a proposées là, au mois de juin et qui vont se finir au mois de septembre pour les consultants. Donc tous les consultants qui ont souhaité continuer en tout cas dans ce nouveau dispositif suite au premier, et ceux qui ont été formés et qui le souhaitent ont leurs coordonnées affichées directement sur cette cartographie. Donc voilà, ils sont volontaires, ils s'engagent effectivement au-delà de l'accompagnement qu'ils ont au niveau de votre groupe et au niveau individuel de chacune des structures, également à participer à une séance de capitalisation et puis nous transmettre aussi tous les éléments qui nous permettent de tirer aussi les enseignements de cette nouvelle opération pour justement en voir les résultats, tant au niveau qualitatif que quantitatif, et au niveau également des impacts que ça peut avoir au niveau des actions concrètes sur le travail et au niveau aussi de l'engagement, des dynamiques des collectifs qui vont être impulsés. Et puis également, ce sont tous des membres du réseau, un réseau que nous, on anime au niveau des partenaires de la prévention, donc au niveau du plan régional santé au travail. Alors, il y a beaucoup d'acronymes. C'est un réseau qui est animé, qui a une dynamique annuelle qui permet justement de pouvoir partager, monter en compétences les consultants sur cette thématique justement de qualité de vie, des conditions de travail. Donc, il y a vraiment, on va dire, si vous voulez, un suivi continu aussi pour ces consultants-là et une dynamique qui se crée à ce niveau. Et donc, au niveau de la liste, alors, je vais arrêter mon partage et vous proposer de vous présenter la cartographie et de naviguer avec vous avec la cartographie. Donc, quand vous cliquez sur le lien qui est sur le site de l'ARS, vous arrivez directement sur cette cartographie. On se le dit, parfois elle peut mettre un petit peu de temps à charger parce qu'il y a beaucoup de données. Donc, vous inquiétez pas, ça met un petit peu de temps. Mais après, vous pouvez totalement naviguer sur ces parties. Le choix qu'on a fait, ça a été vraiment une maille départementale. Donc là, vous avez les 13 départements d'Occitanie et les consultants se sont positionnés parfois sur un ou plusieurs départements. Donc, à chaque fois, quand vous voyez le nombre de consultants, ce n'est pas 21 consultants différents des 24 consultants au niveau des départements. Parfois, ça va être le même consultant, plusieurs consultants qui se sont mis sur plusieurs départements. Donc, c'est très simple. Si vous êtes, tiens, moi je suis sur Montpellier, donc vous cherchez sur Montpellier, il y a 17 consultants qui se sont identifiés pour pouvoir vous proposer d'intervenir et de vous accompagner. Donc, vous cliquez sur les 17 et après, vous avez 17 épingles qui s'affichent. Après, pour aller regarder, vous appuyez, vous cliquez au hasard. Donc, Denis s'affiche. Et donc, vous avez le prénom, le nom, les coordonnées téléphoniques, les coordonnées mail. Et également, vous cliquez directement sur le lien du site internet du consultant pour aller sur sa page et puis regarder un petit peu les références et puis les liens vers les interventions qu'ils ont pu mener. Et puis, vous faire aussi une idée un peu plus. Et puis, vous pouvez totalement aussi les contacter pour en savoir plus. Et après, si vous souhaitez un autre consultant, vous cliquez. Là, il y a Marie qui s'affiche et vous avez aussi ses coordonnées. Pareil, vous recliquez sur un autre épingle. Vous avez Romain aussi qui s'affiche. Je suis désolée, je ne pourrais pas faire tout le monde, même si je sais qu'un certain nombre de consultants assistent au webinaire. Il y a Julie également qui est affichée. Et puis voilà, et après, vous pouvez totalement cliquer à côté et vous revenez sur les différentes épingles. Et puis après, vous pouvez recliquer sur un autre département et puis recliquer sur les liens. Vous avez Queenan qui s'affiche également. Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur la manipulation. Si vous avez des questions, des difficultés, n'hésitez pas à revenir vers Françoise ou moi. Et après, on pourra revenir vers vous et échanger pour essayer de résoudre un peu les problématiques de navigation. Mais pour le moment, on n'en a pas eu, donc on espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Je vais remettre le partage sur la suite. Alors, il y a des structures qui nous ont signalé qu'elles avaient eu du mal à manipuler cette cartographie-là. Rappelez-vous qu'il faut attendre un peu le temps que les logos se montent et tout ça. Et parfois, c'est juste pour ça que vous n'arrivez pas à modifier. Mais si vous avez un problème, vraiment, vous nous appelez. Hein. Bon, vous nous appelez, on vous répondra avec plaisir. Alors, je vais en profiter pour répondre à quelques questions qui ont été posées dans le chat. Autres que celles auxquelles j'ai répondu directement dans le chat, hein, notamment sur les raisons de l'abandon, qui fait que de 15 à 20 structures ont abandonné le premier dispositif. Alors,
C'est une très bonne question parce que c'est toujours intéressant de se dire qu'est-ce qui a expliqué que des structures qui s'étaient portées volontaires, hein, c'est pas obligatoire de lancer une démarche qualité de vie au travail, finalement quittent le dispositif. Et ça, sans vous donner les chiffres précis, hein, mais on a eu un cas où la structure est partie parce qu'elle trouvait que ce qu'on faisait nous en matière de qualité de vie au travail, c'est-à-dire essayer d'améliorer la façon dont on fait le travail et essayer de l'améliorer ensemble du double point de vue des managers et des salariés ou des agents, eh bien, c'est pas ça qu'elle voulait faire. Elle comprenait la qualité de vie au travail justement sur ces aspects périphériques. Hein, ah oui, mais nous, on veut faire du sport, on veut faire de l'échauffement, etc. Et donc, elle est partie parce qu'elle ne trouvait pas son content avec notre type d'accompagnement. Très majoritairement, et c'est un point d'alerte, et je pense que vous n'allez pas être étonné par ce que je vais vous dire, ce qui a provoqué le départ de certaines structures de l'action, ce sont des changements, des mouvements de personnel à l'intérieur des structures. Et vous le savez, notamment des directions ou des personnes qui avaient porté l'action pour la direction. Parce que, c'est pour ça qu'on est là ensemble aujourd'hui. Hein, ça fait partie des caractéristiques de votre secteur, la très très grande mobilité des personnes dans vos structures. Et du coup, ça nous a aussi poussé à mieux ancrer les affaires pour que le bébé ne disparaisse pas avec l'eau du bain, j'allais dire, hein, quand la direction, pour des raisons multiples en plus, hein, quitte l'établissement. Est-ce que l'opération va pouvoir continuer, etc. Ça arrive parfois, et ça arrive aussi que l'opération s'arrête, et c'est très principalement pour ça que ça ne s'est pas produit. Et puis quand même, on a je vais dire, dans cette petite vingtaine-là, un petit quart de structures qui ont été impactées par une autre transformation de leur groupe, des fusions, etc., et qui ne se sont retrouvées dans l'incapacité de tenir tous leurs projets. Et c'est la qualité du au travail qui en a pâti, mais elles n'ont pas forcément dit leur dernier mot pour être accompagnées là. En tout cas, même si ces structures ont abandonné, c'est quand même intéressant qu'elles aient fait ce premier galop d'essai. Elles ont toutes dit, mais on y reviendra parce qu'on a bien vu que, etc. Peut-être que certaines vont repostuler sur cet accompagnement-là, mais voilà, c'est les démarches qualité de vie au travail par construction, parce qu'elles se construisent dans le dialogue social avec des représentants de la direction qui discutent avec leurs représentants de salariés. Si effectivement une des parties prenantes s'en va, ça ne marche plus. Donc, c'est un peu normal. Alors, je veux revenir aussi dans cette affaire-là sur qu'est-ce que c'est qu'on appelle ce représentant métier. Alors, effectivement, la question, elle est justifiée. Hein. Vous avez compris que vous allez avoir la direction, vous allez avoir les représentants des salariés quand vous les avez, et du coup, ça ressemble à beaucoup de choses que vous faites déjà dans vos structures. Cette relation bilatérale qui existe entre la direction et le représentant des salariés, elle est connue et actée. Et donc, du coup, on s'est aperçu que quand cette relation à deux, elle était médiée par un tiers qui vient parler, lui, sans mandat de revendication sur l'emploi, etc., mais qui vient décrire comment tel métier se fait. Parfois, votre représentant de métier, ça peut être quelqu'un de la cuisine, vous voyez, ça peut être quelqu'un de votre service qualité, qui apporte d'autres compétences, et c'est surtout de réfléchir à trois. Et ce trinôme-là, ça, vous êtes obligé de nous croire sur parole aujourd'hui, mais je vous assure, c'est un atout. C'est un atout dans la structure, et ça permet aussi de faire face à ces mobilités de personnel là qui font que peut-être, eh bien, s'il y en a un qui s'en va, ben, les autres, ils arriveront mieux à tenir. Et ça permet d'avoir un premier lieu de discussion entre vous pour savoir comment on oriente, comment on porte, comment on informe, enfin, les choses que vous aurez à faire dans votre démarche qualité du travail. Alors, je vois d'autres questions qui apparaissent. Hein. Alors, par exemple, quelqu'un me dit, alors c'est pour ça que l'avis du CSE, hein, comme vient de le dire Aurore, pour nous, c'est indispensable, c'est incontournable. Pas d'avis de CSE, vous ne saurez pas retenir cette opération. Ça, c'est clair, net et précis. Alors, il y en a qui ont leur CSE au mois d'octobre. Nous, le début des examens des dossiers, ce sera le 15 octobre. Donc, ce jour-là, si on n'a pas reçu, c'est-à-dire le vendredi 13, hein,
octobre, on peut savoir bonheur. Si on n'a pas reçu votre avis favorable du CSE, vous ne serez pas retenu dans cette opération. Est-ce que c'est clair? Enfin, j'espère que c'est bien clair pour tout le monde. On va le redire, on le mettra dans les questions parce que oui, on vous enverra. Alors, on va mettre ce support en disponibilité sur le site, nos sites et vous y accéderez par un lien. Et on mettra vos questions que vous posez dans le chat et on mettra les réponses qu'on a apportées aussi là-dedans, hein. Alors, s'il n'y a pas de représentant du personnel pour la structure, vous pouvez avoir quand même des personnels qui sont volontaires pour ça. Si vous n'avez pas de représentant par carence, donc il nous faudra le PV de carence, mais il nous faut aussi un groupe de personnel qui dit oui, on va venir tester cette méthodologie nouvelle. Et peut-être qu'un de vos objets ce sera de rétablir euh, le fait d'avoir un dialogue social un peu plus construit voilà. Donc, ce qui est incontournable, c'est qu'on n'ait pas l'avis des salariés favorable à cette affaire. Forcément, c'est plutôt un avis de CSE, c'est très majoritairement un avis de CSE. Si vous avez des cas particuliers, comme on voit effectivement ce qui est en train de se passer dans le chat, là, on peut en discuter, trouver une façon pour vous de construire cette représentation-là. Alors, je vois aussi dans les questions qui prend en charge la rémunération des temps de réunion, voire de déplacement. On va venir maintenant sur les aspects un peu financiers de cette affaire, hein. C'est plutôt une bonne affaire quand même pour vous, hein, cet accompagnement-là. Sur les accompagnements, vous voyez, qui, suivant le nombre de structures dans lesquelles vous êtes, durent de 14 jours et demi à 18 jours et demi. Euh, donc, vous connaissez les tarifs des consultants, hein. Donc, dans cet accompagnement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les temps collectifs, ce sont des séances de 4 demi-journées. Donc, il y a des temps d'accompagnement individuel par structure. Alors, il y a 2 jours par structure, mais c'est une économie générale. Suivant le nombre de structures que vous êtes, si vous êtes un groupe de 3, ça fait 6 jours pour accompagner individuellement les structures. Et dans ces 6 jours, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses parce que 6 jours, ça peut être, sur une journée de 8 heures, ça peut être 4 visios de 2 heures pour traiter un problème commun. Enfin, il y a beaucoup de façons d'utiliser ce temps-là et les consultants, justement, qui sont aguerris sur ce format, savent utiliser ça aussi bien pour vous accompagner en face à face quand il y en a besoin, mais aussi parfois pour traiter de façon un peu partagée des questions qui vous sont communes. On a mis un temps de suivi à 6 mois parce que c'est aussi dans ces démarches-là l'importance de reprendre souffle après les premières actions et de se dire et maintenant comment on continue, qu'est-ce qu'on a appris de ça, etc. Et puis le temps de capitalisation avec la rate. Alors ça nous donne euh, dans le tableau d'après, s'il te plaît, Aurore. Vous avez compris qu'on est à distance nous-mêmes, je veux bien que. Voilà, merci. Ça donne, suivant le nombre de structures, donc le coût n'est pas tout à fait le même suivant le nombre de structures que vous êtes. Si vous êtes 3, il y a 14 jours et demi. Ce qui varie, c'est le nombre de jours d'accompagnement individuel. Hein, c'est ça qui fait la différence entre le coût selon le nombre de structures. Vous voyez, donc si vous êtes 3, le coût total, c'est 21 750 €. L'ARS en prend en charge 80% dans tous les cas. Et ce qui fait que le reste à charge, si vous êtes 3 structures, il sera de 1 450 € par structure. N'est-ce pas? De la même façon, quand vous êtes 4, le montant total est de 24 750 €. L'ARS va prendre à charge ses 80%. Et donc, le reste à charge par structure, et bien pour chacune des structures, sera de 1 237,50 €. Et enfin, si vous êtes 5 structures, l'ARS prendra toujours 80% du coût, et là, le reste à charge sera de 1 110 € par structure. Donc, vous voyez que quand même, pour 1 110 €, vous vous engagez dans une démarche qui va vous permettre de progresser sur des petites et sur des grandes choses. Et honnêtement, ça m'étonnerait qu'à la fin, vous nous disiez que vous avez perdu du temps. Vraiment. Parce que vraiment, ces démarches-là, elles sont fondées par le fait de se dire où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on sait faire, hein, où sont nos capacités à faire. Aujourd'hui, on est tous dans le même état, hein, dans vos structures, hein, vous êtes tous au taquet, donc vous avez peu de temps pour réaliser des choses, et pourtant,
vous perdez aussi beaucoup de temps à gérer des dysfonctionnements parce qu'ils ne sont pas correctement traités, etc. Et c'est sur ça qu'on va progresser ensemble parce qu'on va les attraper ensemble, employeurs et salariés ou agents, évidemment. Donc, franchement, euh, il n'est pas prévu dans ce financement-là que le temps passé en réunion soit rémunéré, mais vous voyez que ce temps, il est bref. Le temps des temps collectifs, c'est 4 demi-journées. Et c'est fait exprès. Quand on a construit ce dispositif, on a décidé aussi qu'on allait arrêter de solliciter les structures à la journée comme on a pu le faire précédemment parce que c'est une façon aussi de respecter les contraintes dans lesquelles vous êtes. Et c'est bien pour ça que c'est très précis ce qui se passe dans ces temps-là et qu'il nous faut des consultants très aguerris. On n'est pas dans des dispositifs qui s'étalent sur des milliards de réunions parce que on essaye, vous avez compris que ce qu'on essaye de viser, c'est l'efficacité pour la structure, pour qu'elle puisse constater elle-même qu'elle a progressé sur ce qu'elle est en train de faire. Et nous, ça nous a demandé de revoir beaucoup de nos méthodos avec les consultants, évidemment, pour progresser là-dessus. Je ne vois pas le chat en même temps, hein, donc peut-être qu'il y a des Oui, questions. je répondais à une question, donc je vais peut-être répondre aussi oralement sur la question qui est revenue à plusieurs reprises, mais différemment, sur notamment s'il n'y a pas de CSE, quelle Oui. conduite à tenir, et notamment si c'est des petites structures. Justement, parce qu'il n'y a pas d'obligation d'un CSE. Donc, ce que j'évoquais, Françoise, et tu l'as aussi évoqué. Alors, l'un des premiers points, c'est nous contacter pour échanger aussi par rapport à ce point. Mais surtout, par exemple, vous pouvez aussi solliciter le personnel et réunir tout le personnel avec une réunion d'équipe pour à la fois présenter le dispositif, l'expliquer et recueillir aussi l'avis des salariés s'ils sont d'accord pour justement embarquer dans ce dispositif-là et avoir notamment, nous, un compte-rendu justement des échanges et notamment de l'avis du personnel. C'est une manière aussi différente de pouvoir recueillir l'avis du personnel, vu qu'il n'y a pas de CSE de manière présente. Nous, ça nous permet d'avoir une trace aussi de ces échanges. C'est une manière de le faire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, de toute façon, vous allez les solliciter dans le dispositif. Donc, si en amont, effectivement, ils ne sont pas informés, ils n'ont pas compris dans le dispositif, là, quand le consultant va intervenir, il y a un risque à un moment donné qu'ils ne comprennent pas ou que ça mette du temps à justement essayer de comprendre dans quelle dynamique est la structure. Donc voilà, ça peut être une forme possible. Peut-être que Françoise, tu as une autre forme qui peut être envisageable. Oui, non, mais absolument, c'est soit vous avez un PV de carence, il y a une structure là qui signale que chez eux il y a eu des départs, donc il va falloir procéder à de nouvelles élections, donc c'est temporaire, etc. Mais il n'empêche que cette démarche, elle ne peut pas se produire, elle ne peut pas se réaliser, elle ne peut pas se réussir si on ne travaille pas ensemble. Donc appelez-nous, on réfléchira à la forme qu'on peut trouver qui est pertinente pour vous, soit pour attendre que le nouveau CSE soit élu, etc. Mais il nous faut un avis des salariés, parce que sinon, ça ne va pas se passer. On fonctionnera dans le vide, la direction ne peut pas, c'est une des caractéristiques des démarches qualité de vie au travail, hein. La direction ne peut pas décider toute seule qu'elle va rentrer dans une démarche comme ça, en tout cas pas comme on l'entend à partir des partenaires sociaux, hein. Quand on rentre dans une démarche qualité de vie au travail, c'est déjà le premier changement de posture, hein, c'est qu'on décide ensemble d'y aller. Et c'est pour ça que ça réussit aussi. Ça fait partie des éléments de réussite, donc vraiment, voilà. Alors, voilà, si vous avez des doutes, hein, par exemple, est-ce que l'IDEC peut être retenue comme représentant des métiers? Oui, si elle n'a pas un rôle d'élu, pourquoi pas? Mais il n'y a pas que l'IDEC, hein, il y a plein de gens, c'est intéressant. Le CSE non obligatoire, ça veut dire que vous avez des toutes petites structures, et donc là, franchement, se priver d'une petite consultation de vos forcément moins de 11 salariés, sinon vous avez un représentant élu ou un PV de carence, ça vaut le coup parce que c'est très chouette quand on arrive à travailler sur des petites structures comme ça avec l'ensemble des équipes, hein. Euh, voilà, appelez-nous si vous ne trouvez pas de solution spontanée ou pour discuter avec nous de la solution que vous avez trouvée. Oui. Euh, voilà, le coût journalier du consultant semble très élevé, alors c'est très en dessous des moyennes nationales, hein, et puis c'est un tarif unique pour tous les consultants. Certains travaillent habituellement à plus que ça, d'autres à moins que ça. Donc on a convenu un peu d'une moyenne. C'est un tarif normal, on va dire, de consultant. Vous pouvez consulter si ça vous intéresse, hein, par exemple
les éditions du CINOV, qui est le syndicat professionnel des cabinets de consultants, et vous verrez qu'on peut aller largement beaucoup plus haut que ça. C'est un tarif cohérent sur cette affaire-là, et puis voilà, on ne va pas discuter de ça. Oui, alors c'est possible de proposer un groupe interdépartemental à condition qu'il y ait une proximité géographique. Alors je vais prendre un exemple que je connais parce qu'il est à côté de chez moi. Si vous êtes à Revel, par exemple, vous êtes dans le 31, mais vous n'êtes pas loin du Tarn d'un côté avec le 81 et de l'Aude avec Castellon-d'Ary. Donc vous voyez que dans un rayon de 10 à 15 kilomètres, vous êtes sur 3 départements. Donc la première logique, hein, c'est la logique départementale. C'est la, pardon, je suis désolée. C'est la logique territoriale. C'est-à-dire que ce que l'on veut, c'est que justement, ça ne vous prenne pas de temps. Quand il y aura des séquences en présentiel, si vous devez vider votre structure toute la journée pour aller le matin là, l'après-midi, non, il faut que vous puissiez le faire simplement. Et pour aujourd'hui et pour demain, parce qu'on voit bien que les structures, quand elles ont commencé à travailler ensemble, eh bien, très souvent, elles continuent à réfléchir certains problèmes ensemble. Donc, c'est le fait d'appartenir à plusieurs départements différents, c'est pas un problème. Par contre, regardez que ce soit dans une maille géographique. Alors, quelqu'un me demande ce que j'appelle structure, et vous avez raison. Ici, dans cette opération-là, je parle d'EHPAD ou de sites d'EHPAD. Ça ne simplifie pas la vie, mais voilà. L'unité, d'abord, c'est un EHPAD. Hein. On est dans les EHPAD, strictement EHPAD, patial, rien, EHPAD. Bien. Ensuite, on peut imaginer que vous soyez un EHPAD qui a plusieurs sites, qui ne sont pas trop loin géographiquement et qui ont des problématiques différentes à régler et qui pourrait se comporter, vous le savez, ça existe, hein, l'EHPAD machin a une grosse structure à tel endroit, et puis un autre site où ils sont plus petits parce qu'historiquement, etc., avec des cultures différentes, des problématiques différentes. Donc, on peut envisager de considérer que c'est deux choses différentes. Si vous avez des questions là-dessus, pareil, vous nous appelez, on en discute tranquillement. Alors, lors des journées, combien coûte d'une réunion générale? Je ne comprends pas bien la question, peut-être vous pouvez la préciser, l'étoile du soir. Euh, Lors des journées, combien d'agents participent en général? Quand vous allez dans les journées collectives, c'est vos 3 représentants, la direction, et c'est la direction, hein, c'est pas c'est la direction, le secrétaire du CSE ou celui qui est là, ou la personne qui est là pour représenter les personnels, et ce troisième indien dans le paysage, là, qu'on appelle le représentant des métiers, et qui vient porter une parole complémentaire à ce binôme-là. Ça, c'est pour les journées collectives, 4 fois une demi-journée. Et puis, vous allez sûrement devoir ouvrir dans votre structure, là vraiment à l'endroit où vous êtes, hein, un espace de discussion sur le travail, un ou plusieurs, mais souvent un, ça suffit, sur les questions qui vous préoccupent. Allez, je vais le dire tranquillement, on a un problème de planning, on ne s'en sort pas avec ces plannings, il nous provoque de l'absentéisme, comment construire une bonne démarche de construction et d'évaluation du planning, par exemple, hein, eh bien, là, on va convoquer un espace de discussion sur le travail, ça fait partie des outils de la démarche qualité de vie au travail, et là, ben, il y aura les personnes pertinentes, c'est-à-dire ce sera peut-être 8, ce sera peut-être 10, ce sera peut-être 6, et dans la façon dont on procède là, ces personnes-là qui vont réfléchir et faire des propositions pour améliorer votre façon de fabriquer les plannings, vont le valider avec leurs collègues, etc. Donc, vous voyez, ce sont des petits effectifs parce que dans les démarches qualité de vie au travail, on avance de façon résolument myope. C'est-à-dire que ce que l'on veut, c'est identifier des questions qui nous gênent dans notre façon de travailler, ou au contraire des objets que l'on veut vraiment soutenir, par exemple la cohésion d'une équipe, parce que je vois que ça me protège de l'absentéisme, que ça me donne une meilleure prestation vis-à-vis de mes bénéficiaires, et je veux en faire encore plus pour soutenir cette cohésion-là. Et voilà, et donc on progresse dans cette affaire-là ensemble.
Euh, voilà, je ne comprends pas quelle est la méthode, c'est l'accompagnement méthodo de l'intelligence collective des outils. Alors non, c'est la méthode qui est, c'est pas les consultants qui proposent la méthode, enfin c'est une méthode qui est co-construite. Hein, ce qu'on propose, c'est une démarche qualité de vie au travail. Vous savez que ces démarches, elles comportent 4 étapes. Elles comportent 4 étapes avec d'abord une étape d'état des lieux partagé, une étape d'expérimentation précise et une étape d'évaluation sur l'objet sur lequel on se pose. Et c'est vraiment de l'accompagnement plus que méthodo. Bien sûr, ils vont vous guider méthodologiquement, hein, mais surtout, ils vont vous aider à ce que vous réussissiez, vous, à arriver à discuter et à résoudre vos questions à vous. C'est pas que de l'intelligence collective. Il y a beaucoup d'outils qui sont inspirés de l'intelligence collective, mais c'est pas que de l'intelligence collective. C'est vraiment vous accompagner au papa dans la démarche. Si vous voulez avoir une idée de ce dont je suis en train de vous parler, c'est pas magique non plus, hein. Euh, Vous pouvez aller le voir dans ce qu'on vous a mis sur le site de l'ARS avec la présentation du guide méthodologique sur lequel on s'appuie sur ça. Pour te compléter, François, sur l'accompagnement des consultants, on est vraiment sur un accompagnement pour à la fois faire, donc vous apprendre à faire, avec des outils qui sont éprouvés par le réseau Anactaract. Donc ça, c'est important. C'est des outils issus de l'ensemble des expérimentations que nous, on mène depuis un petit moment, et puis issus effectivement du guide par rapport à cette opération-là. Mais c'est aussi un appui aussi à faire avec. C'est qu'à un moment donné, ils vont peut-être être un peu plus présents pour pouvoir appuyer le trinôme ou appuyer votre comité de pilotage, votre groupe de travail en fonction de l'échantillon, l'échelle que vous aurez au niveau de votre structure, pour avoir un peu le pas de plus pour animer justement ces espaces de discussion sur le travail et justement avancer sur l'analyse des situations de travail et des axes de travail que vous allez mettre en place. Donc, ils ne feront pas à votre place, ça c'est important. Et c'est pas faire à votre place, c'est vraiment vous aider à être aussi à monter en compétence au niveau des équipes et au niveau d'acteurs ressources pour que vous puissiez aussi continuer la démarche quand le consultant, à un moment donné, finira l'accompagnement au bout d'un an. On reste bien sur un accompagnement d'1 an, tel qu'il a été posé dans ce cadre-là. Pour le moment, on reste sur ce dispositif-là. On n'a pas, on verra au niveau de retour et de l'évaluation de la fin de cette opération, ce qui pourra s'ouvrir par la suite. Mais pour le moment, on n'est pas sur un renouvellement de l'opération. En 2025, c'était la question là-dessus. Il y aura peut-être autre chose, mais ça sera certainement différent. Mais on va voir déjà le fruit de cette opération sur fin 2023 et l'ensemble de l'année 2024. Voilà, alors pour vraiment les laisser, alors c'est l'inconvénient quand on est en webinaire, c'est qu'on ne peut pas discuter, hein, donc on est obligé de passer par le chat pour voir vos questions. Euh, alors, quand même un peu, du point de vue un peu technique, c'est que les crédits seront entièrement versés par l'ARS aux structures. Ce qui veut dire aux structures, aux EHPAD, hein, qui rentrent dans l'opération là, et ce qui veut dire qu'en fait, la contractualisation, elle s'effectue entre chacune des structures participantes et le consultant. Donc, on va travailler ensemble, ARS, consultant et ARAC, pour vous proposer un élément de contractualisation un peu type hein, sur ces affaires-là et pas d'avoir à réinventer le choix à chaque fois. Hein. Sachez que si vous rentrez dans cette opération-là, vous êtes tenu d'utiliser ces crédits pour régler les factures du consultant. Il n'y aura pas d'aide supplémentaire, etc. Donc, dans la contractualisation, vous avez vu tout à l'heure quand Aurore vous présentez les documents, c'est assez simple on vous dit d'abord vous, qui êtes-vous, avec une première page à remplir par chacune des structures, mais vous devez nous dire aussi avec qui vous allez travailler dans ces affaires-là. Voilà, les consultants ont été identifiés avant le 20 juillet, y compris ceux qui vont être formés maintenant en septembre. Il y a des articles de présentation sur nos sites hein, qui sont disponibles depuis le mois de juillet 2023. L'opération commencera en décembre pour se terminer en décembre 2024.
Vous verrez que finalement, là aussi, ce sont des choses un peu aguerries. Maintenant, ça fait une quinzaine d'années qu'on accompagne les structures sur ces formats collectifs. C'est le temps que ça vous prend. C'est pas le temps que prend l'opération et ça veut pas dire que vous allez travailler tous les jours pendant un an. Mais pour arriver à loger confortablement et efficacement les temps de réunion collective, les temps de production au sein de votre structure, des temps d'accompagnement individuel, pour que ça se fasse correctement, c'est le temps que ça prend, en fait, compte tenu des congés, etc., etc. C'est vraiment le temps que ça prend. Et ce que vous devez faire, c'est nous renvoyer votre dossier avant le 30 septembre minuit, après quoi ils ne seront plus recevables. Et ensuite, vous, je vous ai dit tout à l'heure, notre commission se tient le 15, hein, c'est pour ça, si vous avez des soucis avec CSE, parce qu'il est un peu décalé, si c'est avant le 15, bon, d'accord, si c'est après le 15, non, parce que nous, on va traiter cette opération-là le 15, et au plus tard le 15, hein, donc, et à partir du 16, on commencera à vous dire où vous avez été retenu ou pas retenu. Voilà cette affaire-là. Et donc, Juste vas-y. ouais, pour répondre en même temps, effectivement, j'ai été en train de répondre dans le chat sur comment déposer le dossier ou envoyer. Alors, on l'avait évoqué en début de webinaire et c'était bien accessible aussi sur le site de l'ARS. Vous avez sur le site de l'ARS tous les documents à télécharger, notamment le dossier de candidature, qui vous indique de bien télécharger les deux prérequis, c'est-à-dire le questionnaire et également de partager aussi l'avis favorable du CSE ou l'avis favorable du personnel dans la candidature. Et donc, tout est accessible sur le site de l'ARS. Et pour l'envoyer, c'est à notre assistante de la RACT Occitanie, Cécile Lebrussiec, qui justement, on a les coordonnées mail qui sont indiquées sur le site de l'ARS et également dans le support que vous aurez, qui sera également accessible sur le site de l'ARS et sur le site de la RACT Occitanie. Donc, tout est marqué pour le contact, pour l'envoi du dossier, les questions, vous avez les coordonnées de Françoise et moi à ce sujet. Françoise, j'ai mis aussi le site de l'Arc Occitanie pour le lien entre les deux sites. Oui. Alors, oui, oui, tu as bien fait. Alors, je lisais pendant ce temps le chat sur les mots que j'avais ratés. Alors, effectivement, on nous dit on a mis en place en 2022-2023 une démarche QVT à 1 000 euros. C'est vrai, on l'a fait nous aussi, hein, mais parce qu'on était dans une démarche expérimentale et que on accompagnait aussi les consultants, c'est-à-dire que ils ne faisaient pas que travailler avec vous, mais nous aussi, ils avaient une part de formation que nous, on assurait, et le dispositif était expérimental. Mais c'est bien parce qu'ils ont voulu jouer le jeu de cette expérimentation-là, dont on sait qu'ils ne gagnent pas du tout d'argent quand ils font ça, hein, parce que vous avez compris, un coup de journée, c'est pas tout à fait ce qui rentre dans votre poche. Hein, je leur souhaite hein, de gagner 1 000 euros par jour, mais c'est pas tout à fait ça qui se passe. Hein, et donc, on le fait sur des formats expérimentaux parce qu'ils savent qu'ils vont apprendre des choses et ils y passent d'ailleurs beaucoup plus de temps que le temps qu'on leur paye réellement. Mais voilà, il faut aussi être correct et payer les compétences comme elles se présentent. Voilà, donc c'est possible effectivement. Pour répondre aussi au dossier, je ne l'avais peut-être pas mentionné, si c'est une structure qui envoie et qui Oui. regroupe à tous les dossiers ou si c'est les autres, ça c'est à votre main. Vous verrez dans le dossier, si vous ne l'avez pas regardé en détail, il y a une partie justement pour mettre la composition du groupe et le choix concerté de l'ensemble des structures de votre groupe sur le choix du consultant. Après, tous les autres éléments, c'est des éléments vraiment plutôt individuels de la structure. Donc, effectivement, pour chacune des structures, elle doit faire ce travail-là. Et après, il y a une centralisation qui est plutôt effectivement préférable déjà dans le dossier, surtout pour retrouver nous, nos petits, après dans la trace de ce que vous nous allez envoyer. Et effectivement, après, même pour la gestion, ça peut être intéressant d'avoir plutôt une structure porteuse pour justement envoyer aussi les éléments directement à la RACT. Alors, je lis aussi toujours le chat. Hein, alors, on a communiqué sur les sessions de formation pour justement élargir le panel et avoir plus de consultants à proposer. Hein. Et aujourd'hui, la séquence de juin s'est passée, celle de septembre est complète. Donc aujourd'hui, c'est trop tard pour vos consultants pour pouvoir rejoindre cette formation. Et c'est pour ça qu'on a communiqué là-dessus au début de l'été, quand il y avait encore moyen d'accéder
à ces formations. Donc, ceux qui ont eu, voilà, elles sont complètes parce que certains ont pris le coche et d'autres non. Et donc, maintenant, pour cette OP-là, en tout cas, c'est sûr que non, on ne peut pas admettre plus de gens dans les sessions, la session de la dernière session de septembre. Donc, c'est dommage, mais voilà, si ça les intéresse, vos consultants, on peut aussi discuter avec eux. Mais du coup, ça veut dire qu'ils ne pourront pas rentrer. Ce n'est pas lui que vous pourrez financer avec cette formation-là. Il faut vraiment, ça c'est incontournable, hein, parce que vous avez compris, c'est audacieux hein, comme dispositif. On est en train de se dire, en 4 demi-journées collectives et un peu d'appui individuel, eh ben, on prend le pari que vous allez réussir à réussir une implantation de démarche qualité de vie au travail. Et en plus, on le prend tranquillement parce qu'on sait que c'est possible, parce qu'on l'a fait avec d'autres. Mais vous comprenez bien qu'il faut un peu de technicité aussi et que rien n'est magique dans ces affaires-là. Donc, nous, c'est aussi pour pas vous mettre en danger. Et même si votre consultant est vraiment super fort, hein, ça remet pas du tout en cause les compétences du consultant qui vous accompagne. Mais nous, on les forme à ce format particulier qui s'improvise pas, qui a demandé beaucoup d'échanges entre les consultants pour pouvoir faire ça. Donc, vraiment, ça s'improvise pas. C'est une vraie compétence de savoir accompagner ce format-là. Donc, euh, alors, évidemment, je ne vais pas, moi, je vois des choses qui mettent en jeu d'autres raisons à la mauvaise qualité du travail. Euh, c'est pas du tout notre objet, hein. Nous, la focale de la qualité du travail, elle est vraiment sur l'activité de travail. Ce qui m'empoisonne la vie au quotidien dans ma structure, ce qui me permet de tenir et de venir avec plaisir au quotidien dans ma structure. Parce que c'est ça qui fait que les professionnels, ils restent, que les professionnels, ils accompagnent convenablement les bénéficiaires et qu'en plus, ils y trouvent du plaisir à être dans une activité de travail dans laquelle ils se réalisent et qui est donc au bénéfice et de la structure et du bénéficiaire et du salarié ou de l'agent, bien évidemment. C'est ça notre objet. Et c'est bien parce que justement, les grandes questions métaphysique zibe souvent et évite souvent de se demander mais comment il fait concrètement pour aider monsieur machin quand sa famille elle est pas là, comment on fait pour gérer le linge dans cette structure, comment on fait, voilà, parce qu'on se pose des questions vraiment, c'est pour ça que j'ai employé le mot de myope tout à l'heure, hein. On est résolument vraiment hein, dans la réalisation concrète du travail. Et déjà, faire ça, je peux vous garantir que c'est finalement très ambitieux, parce que c'est finalement ça qu'on rate tout le temps, avec des choses qu'on essaye d'améliorer par ailleurs, mais tant qu'on n'arrive pas à faire en sorte qu'à son poste de travail, eh bien, les personnes arrivent à travailler plus confortablement, plus efficacement et avec plus de plaisir, eh bien, c'est qu'on n'arrive pas à transformer le travail. Et c'est ça qu'on essaye de faire. Et qu'en plus, on réussit euh, dans les démarches qualité du travail. Alors, il y a une personne qui nous demande si il faut contacter d'autres structures pour être au moins trois. En effet, il faut être au moins trois. Si malgré tout, vous n'arrivez pas, vous ne voyez pas dans votre périmètre, etc., parce que c'est quand même chouette de travailler avec des gens qui sont à côté de vous, quoi, pour aujourd'hui et pour demain, comme je disais tout à l'heure, là aussi, vous nous contactez, on essaiera de vous aider, soit parmi ceux qui ont postulé ou d'aller voir des EHPAD qu'on connaît par ailleurs en leur proposant ces affaires-là, hein. Mais l'idée, c'est pas de forcer la main à personne, hein. Ce sont des démarches qui sont réussies à partir du moment où les gens sont engagés dedans. Et on vous demande pas de s'engager à la vie, à la mort, non. Mais par contre, il faut vraiment en avoir un peu envie. Donc, c'est pas forcément, c'est pas une bonne idée en tout cas d'aller chercher quelqu'un juste pour être trois, parce que lui n'en bénéficiera pas et vous non plus, parce que vous vous priverez de la dynamique qui se passe dans ces échanges collectifs et qui sont, toutes les structures témoignent que ce qu'elles préfèrent finalement, c'est ce moment-là, hein, où en étant avec d'autres structures à côté d'elles, en s'inspirant de ce qui se fait ailleurs, en pouvant finalement s'apercevoir que le problème qui se passe chez elles, eh bien, c'est pas lié à telle ou telle personne, mais que ça a l'air d'être un peu une caractéristique ou du territoire ou etc. Donc, voilà,
il faut, bien sûr, vous pouvez aller chercher les structures, nous, on va essayer de vous aider, mais on n'amènera personne attrapé au lasso. Il faut en avoir envie, que ce soit la direction, que ce soit les salariés ou que ce soit les acteurs du métier. Vraiment, il faut en avoir envie. Enfin, il faut en avoir envie, hein, on se comprend. Françoise, et peut-être juste quelques questions auxquelles on va répondre et on laissera Cyrielle également peut-être réagir et évoquer certains éléments vis-à-vis du dispositif. J'ai vu juste à peu près 2 ou 3 questions là auxquelles on peut répondre encore. Sur la question du choix, en tout cas des candidatures retenues, ce qu'il y a à savoir, c'est que c'est vraiment au niveau du dossier de l'ensemble du groupe, s'il sera retenu ou pas. C'est pas juste si vous êtes 4, il n'y en a que 2 qui seront retenus et les 2 autres qui ne seront pas retenus. C'est vraiment ce qui est important, c'est vraiment le groupe, puisque c'est vraiment aussi une dynamique du groupe autour de ça. Ce qui est important, effectivement, dans les priorités, c'est que vraiment vous ayez des dossiers complets, hein, comme on l'a évoqué, hein. Dossier complet, c'est vraiment, en tout cas, le nom des structures, vos données, les trinômes que vous allez choisir, et puis effectivement, ce qu'on a évoqué sur les prérequis. Remplir le questionnaire qui permet en amont de vous questionner sur les critères, les impondérables d'une démarche QVCT, et puis un avis du personnel ou du CSE s'il y en a un, justement vis-à-vis de la démarche, puisque ça va permettre de connoter aussi la manière dont vous allez engager l'ensemble des acteurs. Donc ça, c'est important. Et puis, comme je l'ai évoqué dans le chat, c'est qu'il y aura une priorité vraiment un peu aux primo EHPAD qui n'ont pas du tout bénéficié d'accompagnement dans le cadre de la précédente opération. Donc, s'il y a beaucoup plus de primo, on va d'abord les privilégier. Et puis après, effectivement, en fonction du nombre de candidatures, il y aura aussi ceux qui ont déjà bénéficié de la première opération qui pourront aussi être retenus. Mais voilà, il y aura une priorité là-dessus. Sur une autre question, là, on va vous le mettre, on l'a mis dans le support, pour faciliter le choix d'un consultant. On a mis quelques éléments de questionnement que vous pourriez avoir pour le choix, notamment de la candidature et du profil, de l'expérience, des questions à vous poser. Voilà, on va vous mettre quelques éléments dans le support. Et puis, si vous aviez des questions aussi, vraiment sur la méthode, vous pouvez aussi nous contacter. On est tout à fait disponible pour échanger et répondre à vos questions là-dessus. Je Voilà, voulais est-ce qu'on rajouter laisse... Ouais, Je voulais quand même rajouter un petit point là sur, bien sûr, hein, plusieurs d'entre vous signalent dans le chat, ah oui, mais si on avait plus de moyens effectifs, c'est vrai, moins on est contraint, effectivement, les choses sont moins difficiles. Et on sait très bien, personne ne va dire oui, mais on sait très bien que vous pouvez faire. Non, on sait très bien dans quel état de contrainte vous êtes hein, dans les EHPAD. C'est pour ça que je vous dis aussi, on n'est pas dans la magie. Hein. Par contre, une tâche de 1000 heures, elle ne se fait pas avec 1000 hommes. Il y a aussi des processus de mise en place des choses, des façons de faire les choses qui contribuent aussi très largement à la qualité de vie au travail et qui demandent aucun moyen, ni en effectif, ni en outillage. Et vous serez surpris. Vous verrez que dans les démarches qualité de vie au travail, finalement, ça a rarement coûté de l'argent aux structures. À terme, si vous rentriez dans les experts de qualité de vie au travail et qu'un jour vous dites, ah oui, mais en plus on va faire je ne sais pas quoi, sûrement. Mais dans les actions qui sont réalisées par les structures, eh bien, c'est pas ça qu'elles vont traiter. Parce que mieux organiser les transmissions d'équipe, par exemple, décider que les transmissions, au lieu de mal les faire, que ce soit un objet de conflit entre nous, où on ne s'est pas dit les bonnes infos et où on s'est raconté la vie de la famille du résident truc et où on ne sait toujours pas à la fin ce qu'il fallait qu'on fasse. Euh, une structure qui décide que cette transmission, finalement, elle va être animée à tour de rôle par tous les professionnels de l'équipe. À commencer, la première expérimentation a été faite par les ASH, avec une ASH qui anime la transmission, puis le lendemain c'est l'AS, et le lendemain c'est l'IDEC, etc. Eh bien, ça change juste tout. Et à un seul essai, ils ont arrêté d'avoir des réunions inefficaces et conflictuelles. Et vous voyez ce que je vous dis là, on est d'accord, hein, je ne suis pas en train de vous dire, ah oui, non, mais bien sûr, les EHPAD, hein, non, on sait très bien que vous êtes dans une situation très, 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 très contrainte, hein, pour plein de raisons, mais nous, on ne peut pas agir sur ces raisons-là. Par contre, on peut agir quand même. Et souvent, la façon dont on agit, elle est extrêmement intéressante pour la structure. Voilà. Voilà, je voulais juste te dire ça. Cyrielle, à ce moment-là, on peut te laisser la main? On te laisse la parole. Oui.
Je ne sais pas si vous m'entendez, je pense que oui. Bon, Oui. parfait. Donc, j'en profite pour dire bonjour en fin de réunion, mais désolée pour le retard. Alors, moi déjà, je suis très contente de voir qu'au maximum, on a été 98 participants. Je trouve que c'est de bon augure pour ce nouveau dispositif que l'on lance. J'ai vu plusieurs fois la question de savoir est-ce que cette démarche serait poursuivie en 2025. Alors, sur le fait, alors, je ne suis pas déjà RS, donc je ne déciderai pas aujourd'hui de ce qui sera fait en 2025 à la RS Occitanie. En revanche, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui et depuis de nombreuses années, la qualité de vie au travail, c'est un axe prioritaire de soutien de l'ARS aux établissements. Que fondamentalement, il n'y a aucune raison que ça change, puisque à la fois la QVT a été identifiée comme un axe fort par rapport à l'attractivité des métiers dans le cadre du projet Oméga. C'est également identifié comme un levier euh, dans le cadre de l'attractivité aussi des métiers, plus globalement de la santé, qui est un engagement du futur PRS3 de l'ARS. Donc, en termes d'accompagnement et de soutien de l'ARS pour que les établissements s'engagent dans des démarches de QVT, je pense qu'il y a peu de doute sur le fait qu'on poursuivra ce soutien. En revanche, de savoir sous quelle forme ça sera fait. Est-ce qu'on continuera d'avoir ces dispositifs avec un cadrage très précis, puisque on a aussi, comme l'avaient présenté Françoise et Aurore, on a derrière aussi une ambition à la fois d'autonomiser les établissements et de permettre aussi aux établissements qui ne sont pas en capacité de participer de pouvoir bénéficier des enseignements de ces dispositifs-là. Et à terme, arriver à avoir des démarches de qualité de vie au travail qui soient mises en place dans un maximum de structures. Donc, on est dans cette dynamique-là. Donc pour nous, voilà, à l'ARS Occitanie, la QVT, enfin les démarches QVT, on y croit. On a vu évoluer aussi voilà, l'adhésion au fur et à mesure des acteurs du secteur sur cette démarche-là. Et ce qui fait que voilà, aujourd'hui, on a 98 participants, ce qui n'était pas forcément le cas avant quand on parlait de QVT. Donc, on soutiendra, peut-être sous une autre forme, mais on soutiendra. On va voir déjà aussi, comme l'indiquait Aurore, hein, comment cet accompagnement, là, ce dispositif sur l'année va se passer. On est sur un format un petit peu différent du dispositif précédent qu'on a essayé d'améliorer. Voilà, donc c'est ce qu'avait présenté Françoise au départ sur les points d'évolution. Euh, on espère que les structures qui s'engagent pourront continuer de le faire toute l'année et que on puisse aller au-delà aussi d'avoir des EHPAD qui s'inscrivent chaque année dans les dispositifs et qu'à un moment donné, on puisse voilà, avoir aussi des démarches qui soient faites, je ne vais pas dire au quotidien, mais en tout cas, que les établissements puissent répondre eux-mêmes à leurs problématiques avec leur personnel. C'était les quelques messages que je voulais faire passer. Donc, on a simplement pour vous indiquer, on va le faire corriger, mais il y a une petite erreur sur l'adresse mail d'Aurore sur les documents, puisqu'il est indiqué aurore.quabion et c'est a.quabion. Donc, voilà, si prenez bien en compte cette adresse mail-là qui est dans le PPT et pas l'adresse qui est dans le document, on va le corriger le plus vite possible. Je ne sais pas s'il y avait d'autres interrogations qu'on n'a pas. Alors, en fait, je vois qu'il y a une possibilité aussi qui est de poser des questions dans quelque chose qui s'appelle questions-réponses et où il y en avait trois.
une qui redemande si un groupe constitué de 3 résidences appartenant au même groupe privé est éligible à cet appel. Vous avez compris les conditions? Oui, à condition que d'abord il soit situé sur le territoire occitan, hein. C'est vraiment une opération qui est construite par et pour l'Occitanie. Donc, il faut vraiment que les gens soient basés en Occitanie. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ce sera recevable si ces 3 établissements ont des problématiques particulières, etc. Et que ça a un sens, effectivement, de les traiter comme ça. Tout à fait. Ils peuvent complètement postuler comme ça. Si votre CSE n'est pas prévu avant le 30 septembre, on a déjà répondu, hein, essayez de trouver une autre solution, soumettez-nous-le et on discutera ensemble pour vous aider à fabriquer ça. Et puis, est-ce qu'on peut faire juste signer à la secrétaire du CSE? On peut, mais c'est mieux si le CSE discute autour de est-ce qu'on est prêt à s'engager là-dedans. Ces démarches qualité de vie au travail, c'est pas une démarche en plus, c'est une démarche différente dans laquelle on va travailler ensemble et pas dans des jeux de ping-pong et d'aller-retour entre les uns et les autres. On va se retrousser nos manches ensemble. C'est pour ça que cette première discussion au sein du CSE, elle est intéressante aussi. Elle est intéressante aussi, c'est une progression, hein, on va apprendre à faire ça en se respectant et en le faisant de façon efficace. Et déjà, de discuter au sein du CSE, est-ce qu'on a envie d'y aller ou pas, eh ben, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Donc, ne vous en privez pas. Euh, voilà. Et si vous avez besoin de notre aide, hein, n'hésitez pas non plus à nous solliciter. Alors, et effectivement, ce webinaire va être disponible en replay. Il sera disponible par un lien qu'on va déposer sur le site de l'ARS Occitanie et de la RAC dans notre article, hein, pour que vous puissiez le revoir et qu'il soit logé de façon accessible à tout le monde. On vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas. Pardon, j'avais juste un petit point Oui, à rajouter. Un petit point, mais qui a, je pense, son importance. Je crois que c'était au début de la séance, il y a eu la question du fait que donc ce dispositif-là, il est destiné qu'aux EHPAD. Effectivement, contrairement au dispositif qui avait été lancé fin 2021 et tout au long de 2022, où on était sur EHPAD et SIAD. Ce dispositif-là, 2023, il est uniquement sur les EHPAD, puisque est en cours de réflexion la mise en place d'un dispositif spécifique sur les SIAD dans le contexte de la réforme domicile et de la réforme de la tarification des SIAD. Donc les SIAD ne sont pas, on va dire, oubliés de l'ARS et exclus d'accompagnement QVT. C'est juste qu'on souhaite mener une réflexion et une démarche qui sera spécifique au SIAD, hein, et qui sera lancée, on espère, assez rapidement. Voilà, donc je préfère vous préciser qu'on ne part pas du principe que seuls les EHPAD ont besoin de démarches QVT et que seuls les EHPAD ont des difficultés en termes d'attractivité des métiers. C'est une information importante que tu as bien fait de préciser, que ça soit justement aussi dans l'enregistrement pour les personnes qui vont aussi nous écouter et qui auront certainement peut-être des questions à ce sujet. S'il y a d'autres questions, si on n'a pas d'autres, en tout cas dans le chat, on va pouvoir clôturer et arrêter l'enregistrement et le webinaire. N'hésitez pas à revenir vers nous par mail pour la suite. On a jusqu'au 30 septembre, ça va vite. Donc voilà, on essaiera de vous répondre. N'hésitez pas à nous mettre toutes les deux en copie pour que ce soit l'une ou l'autre qui vous répondent. Parfois, on peut être indisponible, ça arrive. Donc voilà, n'hésitez pas à nous mettre toutes les deux en copie pour que vous ayez au moins une réponse dès que possible. Merci à vous et on espère voilà, de nombreuses candidatures et on vous remercie de votre attention et de votre écoute. Merci beaucoup. Au revoir et à très bientôt.